Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 24 mai 2022, toujours avec l'oracle aquarelle, avec un doux moment avec mademoiselle et avec oui je peux. Alors aujourd'hui nous avons la carte du roi qui ouvre le bal. Magnifique carte qui nous dit qu'aujourd'hui on aura le pouvoir, qu'on aura la capacité de conquête, la capacité de faire, la capacité d'action. En fait, on a les pleins pouvoirs sur notre vie, sur ce qui se passe, sur ce qui nous entoure, sur nos actions, sur nos réactions. On a vraiment une maîtrise complète de ce qui se passe, en fait. Moi, j'ai envie de dire, avec le roi, en fait, il s'agit de ne pas avoir peur aujourd'hui parce que nous sommes le maître du jeu. En fait, aujourd'hui, nous sommes le maître du jeu et nous pouvons gérer un petit peu tout ce qui se passe autour. Il est accompagné de la carte de la légèreté qui, elle-même, encore une fois, nous dit que ça ne sera pas lourd, on n'aura pas à combattre, on n'aura pas... vous voyez, c'est pas le roi et par exemple au mois d'avril avec les responsabilités où ça nous disait... nous serons responsables de ce que nous allons faire, nous serons responsables de nos victoires comme de nos échecs, en fait, nous serons... Là, non, là, ça nous dit, en fait, vas-y, pars à la conquête, tout est léger, tout est fluide, tout te pousse à faire les choses et voilà, il n'y aura pas de résistance par rapport à ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Ensuite, donc 24 plus 5, ça nous donne 29, c'est l'espoir. Voilà, voilà. Je vous ai dit, il n'y a pas de résistance par rapport à ce qu'on a envie de faire. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de problématique par rapport à ce qu'on a envie de faire. Et donc 29 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donne sorcière, ça nous donne 35. Et en fait, ici, elle nous dit, sorcière, qu'on peut sortir des sentiers battus. On peut faire les choses parce qu'on a envie de les faire. On peut être conquérant par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place. En fait, on peut avoir cette attitude justement de la sorcière sûre d'elle, de la sorcière bienveillante vis-à-vis d'elle-même et protectrice vis-à-vis de ce qu'elle souhaite faire ou de ce qu'elle souhaite mettre en place. On peut avoir de l'espoir par rapport à ça. Il y a une forme de magie qui nous entoure, on est bien protégé. Et pour moi, il n'y a pas de souci aujourd'hui. C'est quand même une journée, je dirais, de protection. Je dirais de... J'ai envie de voir ce qui se passe au niveau lunaire. Je le fais maintenant régulièrement en cours de tirage parce que bon, moi je retiens pas forcément moi et les dates. On sera sur le dernier croissant de lune en poisson. C'est quoi qui arrive derrière ? Ouais, du coup, on est à un peu moins d'une semaine d'une nouvelle lune pardon, en Gémeaux. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si on nous disait que ce dernier cycle, ce dernier croissant, c'était l'opportunité, la possibilité d'y aller, quoi. La possibilité de faire les choses autrement. Peut-être que cette fin mai, justement, nous offre la possibilité réellement de sortir des sentiers battus et de mettre en place, par exemple, je vais reprendre cet exemple, mais par exemple, mon projet avec les cartes, que je vais faire moi-même, je me dis, c'est un dépassement pour moi. Je pars à la conquête d'une autre manière de travailler pour moi, parce que c'est complètement hors de ce que j'ai l'habitude de faire, en fait. Et c'est un renouveau complet. Et en même temps, ça me force à travailler ce côté sorcière, ce côté... je mets mon intention dans chaque chose que je fais, alors que jusqu'à présent, je mettais mon intention jusqu'au côté imprimeur, et après, finalement, c'était du travail de manutention, finalement. Là, ça va être du début à la fin, il va y avoir mon intention, il ne va y avoir que mon énergie, du début à la fin, en fait. Et ça me fait travailler ce côté-là, je sens ce côté magique, ce côté qui me pousse. Et ça, c'est dans un projet comme ça, mais je pense que même dans un projet d'ordre professionnel, dans un projet d'ordre familial, dans un projet de couple, dans un projet... Je pense que peut-être vous pouvez sentir ce truc-là, et ce côté, je vais faire les choses différemment, je vais essayer d'écouter mon intuition, et d'aller jusqu'au bout, et de me faire confiance, en fait. Je sais que je suis armée, et que je peux garder espoir sur ça. Moi, je pense que ça nous invite réellement à être aujourd'hui qui l'on est, et à faire ce qu'on a besoin de faire. Pas forcément ce qu'on a envie par rapport aux autres, non, ce qu'on a besoin de faire, en fait. Vous voyez, je ressens ça. On va regarder avec le Normand.
Il n'y a pas de cartes qui se sont retournées là? Non. La lune. Vous voyez, la lune, c'est aussi l'intuition. Alors oui, il y a le doute. La lune, c'est le doute, l'instabilité, les marées. Vous voyez, donc je suis soumise aux marées, je suis soumise à des montées émotionnelles, etc. Mais c'est aussi la médiumnité et l'intuition, en fait. Hein. C'est aussi le sixième sens. C'est aussi ce qui est caché en nous, en fait. Le livre, le déclic. Ça pourrait me faire penser aussi au grimoire de la sorcière. Vous voyez, à une espèce de formule magique qu'on pourrait... mais je vais plutôt parler de déclic. Je vais plutôt parler de déclic. Même si ce côté grimoire, s'il vous parle, oui, c'est vrai que ça pourrait nous parler d'une forme de grimoire où il y aurait des choses passées. Parce qu'en fait, le grimoire, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'un livre de recettes où on marque ce qui a fonctionné. Avant le grimoire, on prend des notes. Et une fois qu'on a ce qui a fonctionné, on le note dans le grimoire pour transmettre, ne pas oublier et transmettre aux générations futures. En fait, c'est ça. Donc il y a l'idée de peut-être chercher dans le passé les choses qui pourraient nous servir pour être utiles aujourd'hui. Ouais. On va couper l'enfant et la croix, un renouveau. Il y a la fin de quelque chose, mais il y a surtout le début de quelque chose. Le début. Voilà. La croix, ça pourrait être aussi symbole d'un renouveau un peu difficile, un peu lourd. Mais la croix, c'est aussi l'espoir. Et comme on l'a ici, on a aussi la carte de l'espoir. Moi, ici, j'ai envie de voir un renouveau plein d'espoir. Un renouveau qui offre l'espoir. Alors, en ce mardi, nous allons avoir le serpent, la tour, l'homme, donc c'est le bazar, l'arbre et le chien. Ouais, c'est une journée, moi je pense qu'elle va commencer soit en maladroitesse. Je tourne cette vidéo, nous sommes mardi 18 et j'ai été maladroite ce matin, donc c'est peut-être juste ça, mais non. Je pense que peut-être c'est une journée, oui, qui peut commencer avec un sentiment étrange, diffus, pas forcément de danger, mais un sentiment de moment de transition où on peut être en fragilité. Vous voyez, vu le carte du dessus, en fait, il y a une part de mental qui va se dire, oui, enfin tu gardes espoir, mais bon, il n'y en a quand même pas beaucoup d'espoir, parce que si, parce que ça. Et c'est un schéma qui est bien ancré en nous, sauf que moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, concrètement, on va décider de penser autrement et qu'on va justement sortir de nos schémas habituels, des sentiers que l'on connaît bien, que l'on a déjà pratiqués. Vous voyez, ce sentier bien ancré de j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, je suis peut-être trop ambitieux ou trop ambitieuse, des choses comme ça, et qu'en fait, on va bien le prendre d'eau, on va bien le regarder, et on va bien l'analyser et se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas lieu de ça, qu'on peut garder espoir, et que les choses semblent bien aller, semblent être saines, que ce n'est pas un mauvais schéma que l'on rejoue, en fait. Hein. Il y a cette idée-là aujourd'hui de... Si la journée ne commence pas forcément bien, respirez profondément, ça va bien se terminer. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le serpent par la femme, je recouvre la tour par le bateau, je recouvre l'homme par le cœur, je recouvre l'arbre par le livre et je recouvre le chien par l'encre. Ben voilà. La deuxième ligne, en fait, elle résume ce que je vous ai dit en filigrane. Hein. C'est-à-dire que c'est le mental aujourd'hui, en fait. On va commencer par une journée avec un mental un petit peu, je dirais un peu... qui a besoin de bouger, en fait. Il est instable, il a besoin de bouger, il est un peu chafouin. Du coup, on va le faire bouger, en fait. Hein. Et du coup, on va le faire bouger vers ce qu'on ressent profondément. Le cœur, c'est les sentiments, c'est les émotions. Et du coup, c'est ce qu'on ressent. Et moi, je pense qu'on va ouvrir cette porte-là et qu'en fait, on va comprendre que tout va bien et que les choses sont juste en train de s'ancrer. Si ça tangue un petit peu, c'est juste que c'est en train de s'ancrer et de se stabiliser. Et que quand les choses... Quand on dépose l'ancre d'un bateau, forcément, ça tangue un peu, quoi. Vous voyez? C'est normal, c'est logique, mais c'est que quelques secondes. Voilà, là, ça va tanguer un petit moment pour pouvoir se stabiliser et pour pouvoir être beaucoup plus stable par la suite, en fait. Hein.
Donc on a le serpent et la femme, c'est du mental. Là, c'est du mental, c'est de la peur, c'est du stress, c'est tout ça en fait. Hein. C'est un moment peut-être où on se sent en fragilité, où on se sent peut-être attaqué, agressé, mais c'est parce que notre mental ne va pas bien en fait. Hein. C'est pas une agression parce que l'autre veut vraiment faire du mal, c'est parce qu'en fait nous, à ce moment-là, on l'a reçu comme ça parce qu'on était dans un moment de fragilité en fait. Hein. Parce qu'on était dans... C'était pas le moment. Voilà, c'était pas le jour, c'était pas le moment, c'était pas l'heure, c'était pas ce que vous voulez, mais c'était pas le moment. Voilà. Ensuite, on a la tour et le bateau. Pour moi, c'est quelque chose... on va avoir du mal à prendre de la hauteur par rapport à ça. Hein. On va avoir beaucoup de mal. Ça peut se passer, par exemple, dans le domaine administratif, dans le domaine professionnel, dans le domaine juridique. Voilà, ça peut être ça. Comme ça peut simplement être... par rapport à ce qu'on voulait mettre en place, par rapport à une ambition, par rapport à une vision qu'on avait, par rapport à un ancrage qui était. On voit que ce qui était est en train de bouger, ça peut être une transition, un truc qui était là depuis longtemps, qu'on pensait solide, et puis finalement qui va devoir bouger, qui va devoir être remis à plat. Et du coup, concrètement, il y aura un impact émotionnel, c'est-à-dire que ça va agir concrètement dans notre vie. Vous voyez, cet impact émotionnel, qu'il soit lié au sentimental, qu'il soit lié au professionnel, qu'il soit lié à la santé, qu'il soit lié à l'état, qu'il soit lié aux amis, qu'il soit lié à un ex, peu importe en fait. C'est un événement qui non seulement nous stressera, nous énervera, nous fera penser qu'il y a peut-être un truc d'injustice ou qu'il y a peut-être un truc qui n'est pas logique, ou peu importe en fait. Ça va atteindre notre mental. Ça va faire bouger ce qui était et ce qu'on pensait stable, et ça aura un impact aujourd'hui, ça peut être gros ou petit, hein, mais ça aura un impact sur notre quotidien parce que notre état émotionnel aura été touché. Pour autant, ce que ça nous dit là, c'est que les choses sont en train de s'assainir, c'est que les choses sont en train de devenir justes par rapport à... En fait, aujourd'hui, tout ce qui se passera sera juste. Et tout ce qui se passera sera positif pour vous, en fait. Hein. Dans l'absolu, en fait, que ce soit dans le domaine, peu importe le domaine d'ailleurs, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, en fait, ce qui se passera, l'information qui sera dévoilée, ou le déclic qui se fera, ou peu importe ce que c'est, ça sera juste, en fait. Ça sera juste. Voilà. Et ça vous permettra de vous ancrer différemment et de ne pas vous ankyloser. Parce que l'ancrage de la... D'ailleurs, on a 3 cartes d'ancrage. Hein. On a la tour. L'ancrage de la tour, c'est quand même un ancrage, donc c'était là depuis longtemps, c'est là encore, et ce sera là encore longtemps. Mais du coup, il y a un côté aussi ankylosé, d'accord? Il y a un côté bloqué, il y a un côté, la fondation d'une tour, elle va pas se mettre à bouger, elle peut même pas grandir, elle peut... Voilà. Ensuite, on a la carte de l'arbre, qui nous dit que si là c'était ankylosé, ça redevient sain. Parce que l'arbre, en fait, lui, il a un rythme, lui, il se nourrit et il nourrit la terre. Vous voyez, il se nourrit d'eux et il nourrit, en fait. Hein. Et donc, il y a ce côté équilibration, en fait. Hein. Il y a ce côté rééquilibrage de tout ça. Et un côté, j'enlève le fait d'être ankylosé. Vous voyez, il y a un côté j'assainis. Et puis après, on termine par l'encre qui dit, bah, du coup, comme ça a été assaini, et bah, du coup, ça nous permet d'évoluer. Ça nous permet de faire grandir les racines de cet arbre, ou au contraire, de laisser mourir une partie des racines pour se concentrer sur l'autre. Une autre partie qui, elle, sera beaucoup plus nourrissante pour l'arbre et qui peut-être arrêtera de le faire végéter et plutôt de le faire grandir. Parce que la tour, elle végète, elle ne sera pas plus grande en fait. Hein. Donc voilà, il y a ce côté-là, il y a ce côté évolution, il y a ce côté, possibilité de faire évoluer cet ancrage. Vous voyez? Et donc avec plutôt de la bienveillance et plutôt quelque chose de l'ordre de... C'est amical, c'est loyal, je dirais. Voilà. On va regarder avec l'oracle. Oula! Eh bien, elle a sauté en dehors, comme d'habitude. Hein. Il n'y a pas un tirage que je fais, quand je fais les tirages quotidiens ou même les tirages par signe. Il n'y a pas un tirage dans la série où il n'y a pas une carte qui saute. Alors, je rayonne le succès et la prospérité où que je me tourne. C'est ça, hein? Où que je me tourne, oui. Je règle mes factures avec amour et je remplis chaque chèque dans la joie, l'abondance se déverse librement en moi.
préparer, pour ceux qui ne savent pas, préparer vos rituels d'abondance. J'ai fait une vidéo sur le chèque d'abondance. Il me semble que c'était un live blabla et loi de l'attraction. Un truc comme ça. Mais faites, là peut-être vérifiez que vous avez des chèques, vérifiez, sinon imprimez-en, vérifiez que vous avez des bougies parce que la nouvelle lune n'est pas loin. Et donc voilà, préparez aussi, peut-être demandez-vous ce que vous avez envie de demander. Combien ou quoi, tout simplement. Moi c'est vrai qu'avec le chèque c'est plutôt combien. Mais après vous pouvez aussi faire une lettre à l'univers, un tableau de visualisation et du coup demandez-vous quoi plutôt. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider et nous on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!